Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la loi de Dalton. Parlons d'abord de la composition de l'air. L'air sec au voisinage du sol est un mélange gazeux homogène. Il est approximativement composé en volume. En volume de diazote à hauteur de 78%, de dioxygène à hauteur de 21%, et enfin d'autres gaz moins de 1%, qui fait donc bien 100%. Dans ces autres gaz, on retrouve notamment des gaz rares comme par exemple de l'argon et du dioxyde de carbone. Pour la suite, pour la plongée, on fera une approximation et on parlera donc d'une quantité d'air avec 20% de dioxygène et 80% de diazote. Pression partielle d'un gaz. La pression partielle d'un gaz est égale à la pression qu'il exercerait s'il était seul dans ce volume. On imagine qu'on a un volume d'air dans lequel on a du diazote et du dioxygène. Si on imagine que l'on pourrait retirer les molécules de dioxygène, on se retrouverait donc avec uniquement les molécules de diazote. On aurait moins de molécules dans ce même volume de gaz et la pression partielle serait représentée par ce nombre de molécules dans ce volume. La pression partielle du dioxygène serait représentée par ces deux molécules de dioxygène. Si on double la pression d'air, on a donc 2 fois plus de molécules de diazote dans ce même volume et 2 fois plus de dioxygène dans ce même volume. En gros, la pression partielle d'un gaz dépend de la pression absolue et de la concentration du gaz. On retiendra donc la formule suivante. La pression partielle d'un gaz est égale à la pression absolue fois la concentration du gaz lui-même. Prenons par exemple ce volume, avec donc le rapport 80% pour le diazote et 20% pour le dioxygène. Et à partir de la pression absolue, on va calculer donc la pression partielle de chacun des deux gaz. Pour une pression de 1 bar, on a donc 0,8 bar de pression partielle pour le diazote et 0,2 bar pour la pression partielle du dioxygène. Si on double la pression, on a donc une pression absolue de 2 bars avec une pression partielle de diazote à 1,6 bar et une pression partielle du dioxygène à 0,4 bar. On retiendra aussi que la pression absolue est égale à la somme des pressions partielles des gaz présents. On peut le vérifier, pour une pression absolue de 2 bars, on a bien 1,6 plus 0,4 égale 2. Influence sur l'organisme. Le corps humain est sensible à la pression partielle de ces gaz en présence. Les différents gaz peuvent être toxiques. On a donc une limite d'utilisation des différents gaz respirés. Prenons l'exemple de l'oxygène. Le dioxygène est toxique à partir de 1,6 bar. C'est ce qu'on appelle l'effet Polbert. On sait que l'air est composé à 20% de dioxygène. On a donc une pression partielle de dioxygène qui est égale à la pression absolue fois la concentration de dioxygène. On sait que la pression partielle de dioxygène est limitée à 1,6 bar pour une limite d'utilisation de l'air en plongée. On a donc 1,6 bar qui est égal à la pression absolue de limite d'utilisation fois les 20%. On a donc pression absolue limite d'utilisation est égale à 1,6 divisé par 20%, ce qui donne 8 bars. Conclusion, on a donc une profondeur limite de l'utilisation de l'air en plongée qui est de 70 mètres. Cette limite ne risque normalement jamais d'être atteinte car la plongée est limitée en air à 60 mètres. Exemple de l'azote maintenant. On sait que la narcose peut apparaître à partir de 30 mètres. Bon, ceci reste une moyenne. Il y a des plongeurs qui sont soumis à l'effet de la narcose avant les 30 mètres et d'autres qui n'auront pas d'effet de narcose à 40-50 mètres de profondeur. Donc c'est une moyenne. On sait que l'air est composé à 80% de diazote. La pression partielle du diazote est donc égale à la pression absolue fois la concentration de diazote dans l'air, donc les 80%. Ça nous donne 4 bars fois 80%, soit 4 fois 0,8. Ça nous donne une pression partielle du diazote de 3,2 bars. On peut donc en conclure que la pression partielle du diazote
pour l'apparition de la narcose à 30 mètres est donc de 3,2 bars. Prenons un autre exemple. Calculer la pression partielle du dioxygène et du diazote à 40 mètres de profondeur. On prend donc notre concentration d'air à 80% de diazote et 20% de dioxygène. On a donc pression partielle du diazote est égale à pression absolue fois la concentration de diazote. Ça donne 5 bars, car à 40 mètres de profondeur, on a bien 5 bars de pression absolue, fois les 80%. Ça donne 4. On a donc une pression partielle pour le diazote de 4 bars. Même calcul pour le dioxygène. Sa pression partielle est donc égale à la pression absolue fois la concentration. On a donc toujours 5 bars de pression absolue à 40 mètres fois les 20%, ce qui donne 1. On a donc une pression partielle du dioxygène d'1 bar. Conclusion, à 40 mètres, pour une plongée à l'air, on a une pression partielle de diazote de 4 bars et une pression partielle du dioxygène de 1 bar. On peut même vérifier ce résultat, car on sait que la pression absolue est égale à la somme des pressions partielles des gaz présents. Cette pression absolue doit être égale donc à 4 bars pour le diazote et 1 bar pour le dioxygène. On a bien une pression absolue égale à 5 bars. Ça permet de vérifier que notre calcul est correct. Voilà, ce cours sur la loi de Dalton est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bientôt, un petit questionnaire sera disponible dans la description. Merci.